Est-ce que tu as quelques exemples justement pour nous donner un petit peu de pêche, des exemples très concrets de collaboration radicale, de coopération, mais qui est déjà en cours, pour nous montrer que le mouvement, il n'est pas que théorique et qu'il est réellement dans un vrai mouvement. Je peux donner plusieurs exemples qui sont liés aux différents chapitres qu'on aborde. Et qui sont dans le livre, bien sûr. Voilà. Quand on parle de consommation collaborative aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des initiatives, voilà, on parle des AMAP qu'on connaît un petit peu, les associations de maintien de l'agriculture paysanne, qui sont pour nous dans des démarches de co-élaboration entre un producteur et des citoyens, mais il y a des entreprises comme La Ruche qui dit oui, qui se sont montées aussi, qui donnent forme à ça. Dans la question de la mobilité, l'autopartage, le covoiturage commence à être assez promu, mais on observe aujourd'hui des moments de coworking, de co-lunching, donc les gens vont aller travailler ensemble dans un lieu qu'ils vont partager, ils vont aller partager un déjeuner, et là c'est complètement non marchand, c'est juste l'envie de passer un moment ensemble. Donc on décrit beaucoup, on a donné plus d'une centaine de références, et il y en a beaucoup d'autres encore sur le web, donc d'exemples très concrets au niveau citoyen. Au niveau des ONG et des entreprises, il y a beaucoup d'exemples dans l'entrepreneuriat social, l'économie sociale et solidaire, qui sont un peu différentes, il y a des polémiques là-dessus, mais où on voit le WWF travailler avec des grandes entreprises, mais il y en a beaucoup d'autres, et là, elles ont besoin d'être dans une posture d'écoute pour ne pas considérer les marchés des pays du Sud comme un nouveau marché simple comme ça. Il faut qu'elles apprennent à être dans le dialogue. Et enfin, sur tout ce qui est collaboration radicale, on donne l'exemple de l'Agence spatiale européenne et de la NASA qui collaborent pour réduire les déchets des satellites, parce qu'il y en a énormément. Deux agences concurrentes. Deux agences concurrentes qui ont bien entendu été contraintes par des obligations juridiques, mais ça les a poussés à travailler ensemble et à aujourd'hui s'inspirer mutuellement. On parle de Altertex, qui est une filière qui a été montée dans le sud-est de la France par un entrepreneur d'avenir qui a dit moi je fais du textile, je suis tisseur et j'ai envie de montrer que le coton bio tissé, le produit final, si on fait un report en valeur, ça ne coûte pas forcément plus cher. Et donc il a monté toute une filière pour montrer qu'aujourd'hui on peut faire plus de coton bio. Voilà. Il y a les sciences citoyennes, il y a plein d'exemples et ça regroupe beaucoup d'exemples qui sont cités dans le livre, mais j'insiste également pour rappeler que ce livre est évolutif. C'est-à-dire que c'est aussi un travail sur la durée. C'est un livre qui se poursuit sur le site. On peut peut-être rappeler le lien. Oui, alors c'est co-révolution.com et avec Stéphane Rio, on envisage aussi de le poursuivre à travers des collabs pour expérimenter ensemble, pour observer les comportements de ceux qui ont envie d'expérimenter ces nouveaux modes de collaboration et poursuivre ce travail en cours. Et on est vraiment en attente de tous les retours qu'on pourra avoir, des discussions avec les gens qui vont lire l'ouvrage pour échanger sur tout ce qui est raconté dedans.